Salut les Verseaux, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre guidance générale du mois de juin avec tout de suite l'oracle du manuscrit. Excusez-moi, j'ai un petit souci. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. Bon, alors on parle d'une séparation avec une femme. Bon, ok. Ok. Bon, alors, on peut vous parler d'une séparation avec une femme, en particulier si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, on vous parle de séparation donc possiblement avec un homme dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Ok, apparemment quelqu'un de très différent de vous, hein, un opposé. Hein. Il y a une véritable rupture entre vous deux et il n'y a pas de communication depuis un moment. On vous dit que ça vous a rendu extrêmement malheureux ou malheureuse. On vous dit que vous avez pu consulter peut-être, alors soit vous-même avec des cartes, hein, peut-être que vous tirez les cartes, soit vous avez contacté des cartomanciens, cartomanciennes, voyants, pour avoir un peu d'informations. On vous dit que vous avez dépensé beaucoup d'argent dedans. Bon, hop là. On vous dit que pour certains, ça vous a rendu malade. Hein. On peut avoir une grosse dépression. Ouais. On a une blessure d'injustice qui ressort très très fort chez vous. On vous dit que c'était pas forcément une relation qui était exposée au jour. On vous dit que ça va changer, qu'il y a une nouvelle chance qui arrive avec beaucoup plus d'équilibre. Vous risquez de alors soit de vous revoir, quelque chose de programmé, soit de vous tomber dessus. On vous dit qu'il y a une reprise des échanges là qui va arriver. Il y a quelque chose à régler. C'est quelqu'un qui peut être à distance de vous pour le moment. Allez, avec le Wide Reflection, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Ouais, il y a une distance entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement. Il y a une distance entre vous, mais il y a quelqu'un qui se déplace. En fait, c'est ça. Il y a eu besoin de prendre du recul. Alors là aussi, j'ai quand même cette idée que ce soit vous, l'autre, ou voire les deux, que vous êtes... Il y a quelqu'un ou vous deux, hein, encore une fois, qui est très convoité. Je pense que vous avez beaucoup de choix, aussi bien l'un que l'autre. Et il y a eu, je vous dis, un éloignement, une rupture. Ok. Il y a peut-être eu besoin d'une mise au vert. Mais il y a quand même quelqu'un il y a quelque chose de très magnétique entre vous. Ouais, il y a des communications qui reprennent. De ce que je ressens, c'est qu'on a fait un peu le tour de la question, quoi. On est allé voir à droite, à gauche, mais on n'a pas retrouvé ce qu'on a vécu ensemble. Et donc maintenant, on a envie de se concentrer et de se redonner une chance là-dessus. Et donc, il y a une reprise de communication. J'entends un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je pense qu'il a fallu ce recul pour vous rendre compte que vous vous manquiez. On peut avoir un côté artiste chez vous ou chez l'autre.
Et on est quand même très relié à la terre. J'ai quand même les signes de feu qui sont très présents, hein. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Et l'eau aussi, hein. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Et comme si la séparation, elle avait été obligatoire pour pouvoir, comment dire, ouvrir les yeux quant au fait qu'on se manque, qu'on ait envie d'être ensemble, en fait. Ouais, feu et eau très présents, hein, dans les énergies en face de vous. Je sais pas, les cartes tombent, mais elles sont pas franches. Bon. Allez, avec le Bélier, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Là, vous voyez, il y a un déplacement pour se retrouver. Et il y a eu besoin d'aller voir ailleurs, voir ce qu'on allait pouvoir trouver, en fait. Pour finalement se dire, bah, on se manque, on a envie de se voir, on a peut-être envie de créer quelque chose ensemble. Ouais, vous voyez, il y a une notion de découvrir l'autre. Découvrir peut-être son côté, sa polarité masculine, féminine, pardon. Donc, par exemple, si... ouais. Non, ouais, découvrir son côté féminin, sa polarité féminine, mais aussi découvrir la polarité féminine, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Peut-être que chacun d'entre vous était un petit peu bloqué, enlisé dans une relation un peu toxique avant, vous voyez, et que vous avez réussi à mettre un terme à ça. Hein, on vous dit que c'est le cheminement, hein. Il n'y a pas de hasard, tout est fait, tout est en ordre, tout est fait de façon à ce que vous puissiez justement vous retrouver maintenant. Ouais, vous voyez, il y avait besoin de briser, entre guillemets, cette relation, ce début de relation, pour pouvoir finalement, dans l'inconstance, retrouver une stabilité. Ouais, donc c'est ça, vous voyez. Donc, il y a eu une rupture et pour ouvrir les yeux. Et pour se rendre compte qu'on se manque. Ouais, c'est vraiment ça, vous voyez. Il a fallu une rupture pour être pas bien, pour être finalement seul, hein, puisque l'autre manque, et pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Avec la polarité féminine. Ou une femme, en fonction. Et on a encore les signes de feu qui ressortent. Il y a peut-être une problématique de personnes qui pouvaient faire du commérage autour de vous et qui ont bloqué la passion, hein, clairement. Il y a la carte bleue. On vous dit que vous allez passer au-dessus de cette rupture qui pouvait sonner comme une trahison, mais qui en fait a été nécessaire. Mais tous les deux, hein, parce qu'en fait, je vois pas un qui a trompé plus l'autre. Hein. Pour moi, vous étiez certainement des gens très demandés, et voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'est pour ça que je vois pas une relation très engagée entre vous. Je vois plus, voilà, soit un flirt, soit voilà, un plan X ou Y. Mais finalement, on se dit, bah, on aurait bien retenté, on se serait bien revu. Vous voyez, on a le flirt qui ressort direct avec le signe de feu, le Sagittaire. Il y a peut-être aussi, avec le 9, la fin de cycle du flirt, justement. Alors, la fin de cycle de flirt vis-à-vis de vous deux, et de vous vis-à-vis des autres, de cette période où vous enchaîniez peut-être les conquêtes.
Ouais, et place du flirt, on passe à l'idylle, on passe à quelque chose de plus profond, de plus beau. Et on a Cupidon. Et avec le taureau, vous voyez, on a quelque chose de... On apprécie les bonnes choses, on apprécie d'être ensemble, on apprécie finalement la simplicité, mais les bons moments et les moments de joie. On retourne à la simplicité et c'est mieux. Voilà, il y a une décision qui est prise pour le coup. Votre stratégie, votre plan est différent d'avant. Alors, le chiffre 3 peut vous parler. Et là, on a le Gémeaux qui sort fort. Et là, pour moi, c'est pas tellement la simulation, c'est plus le fait peut-être d'avoir ouvert les yeux justement sur cette relation qui, au départ, était légère, était simple, était voilà. Et qui, finalement, commence à prendre plus de place. Vous voyez, là, on va affirmer beaucoup plus ses choix et on a le signe du bélier qui s'impose. On a encore le Gémeaux qui ressort, hein, avec l'excitation. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vous challenge un peu dans sa façon de correspondre avec vous. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un... alors, on a le chiffre 3 très fort, hein, on a le 333, donc il pourrait y avoir un lien d'âme là-dessous. Ah, j'ai quelqu'un qui vous challenge, hein. On peut avoir quelqu'un de taquin, vous voyez, qui vous balance des pics pour rigoler, tout ça. Alors, on n'a pas quelqu'un de méchant. Quand je vous dis des pics, c'est plus voilà, des perches un peu cachées ou que seuls vous deux arrivez à comprendre. On a le signe du lion. On vous dit que ça va être quelque chose de riche, hein, de beau. Ah, c'est ça. On vous dit que vous remettez de l'ordre et que vous adoptez une vision claire de ce que vous voulez avec cette personne et de la relation dans laquelle vous voulez vous lancer. Et on vous parle... Alors là, c'est assez drôle parce que j'ai quand même le lien, et je l'avais un peu tout à l'heure dans le Wild, la connexion à la terre, mais pour moi, il y a quelqu'un qui est plutôt dans tout ce qui est justement herboristerie, végétal, paysagiste, jardinier. Vous voyez, on a... ou jardinière, ou fleuriste, vous voyez, mais il y a un truc comme ça avec les végétaux. Agriculteur, pourquoi pas. Ah, vous étiez peut-être tous les deux sur la défensive, hein. Je pense qu'il y a eu un truc, c'est assez mignon. Alors, en fait, on peut avoir on va dire un couple, d'accord? Donc vous deux. Comme je vous disais tout à l'heure, qui sortaient de relations plutôt toxiques, avec emprise et tout le tralala. Et en fait, chacun est resté sur ses positions en disant « Moi, je veux plus être en couple. Moi, c'est terminé, ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas être en couple. » Donc, il y avait un contrôle de ses émotions, il y avait un contrôle ferme de son cœur. On était sur la défensive, on ne voulait pas se révéler l'un à l'autre. Mais pourtant, il y a la naissance d'un nouvel amour. Et d'une famille recomposée, pourquoi pas. Ou d'une famille. Et pourquoi pas une entreprise qui se met ensemble. Hein. Vous voyez, on retrouve le bélier là. Hein. On retrouve le gémeaux et le sagittaire. J'ai le poisson aussi qui sort. Vous voyez, on a la naissance ici, on a l'entreprise avec le 1, donc le nouveau départ, le nouveau projet. Peut-être que vous allez être sur une co-création professionnelle aussi. On vous dit que vous allez être concentré, que vous allez être hyper content, hyper enthousiaste quant à cette nouvelle vie. On a encore le 3 hein, qui ressort très très fort. Et vous êtes certainement face à quelqu'un, ou vous ou l'autre, de très empathique. Quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous soutient. Et mais j'ai plus l'impression d'être quelqu'un qui est capable de vous apporter une grande écoute. On peut avoir clairement quelqu'un d'hypersensible là en face de vous. À moins que ce soit vous qui soyez comme ça. Ouais. Là, je vous disais, on a quelqu'un qui est très... Vous deux là, vous étiez hyper convoités. On a encore le bélier qui ressort. Vous étiez hyper convoités. Je dis toujours, cette carte me fait penser à la réunion. Je sais, je le dis à chaque fois qu'elle sort, mais c'est tellement ça avec le caméléon. Ici, on appelle ça un endormi. Et puis le volcan. C'est fou, ça ressort tellement. J'aurais presque des feuilles de mangue, là. De litchi, pardon. Oui, de mangue aussi, remarquez.
Ouais. Et on vous dit que tous les deux, vous êtes hyper originaux. Là, j'en ai pas un plus que l'autre. Vous avez des caractères hyper affirmés, hyper... vous voyez, vous êtes là, vous le Verseau, hyper affirmés, et vous êtes là aussi. Mais vous pourriez être tous les deux très atypiques, en fait. Hein. Je pense que vous n'êtes pas dans les clous. Et les gens, peut-être, comprennent pas toujours comment vous fonctionnez. Et là, on a le 1, le 11, le 11. Autant vous dire qu'on est sur du maître nombre, là. Hein. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même cette idée de lien d'âme, hein, quand même. Hein. Alors, je dirais pas flamme jumelle, mais je sais pas. Il y a un lien entre vous vraiment très particulier. Mais je ne vois pas un truc tumultueux comme la flamme jumelle. Je vois plus une relation beaucoup plus mature, en fait, parce que chacun a grandi de son côté avec des blessures et des relations qui ont été vraiment éprouvantes. Et donc, le boulot, il a été fait, là. Donc, plutôt de l'âme jumelle, vous voyez. Ouais, vous voyez, il y a eu beaucoup de souffrance avant avec le Béline. Le Béline, n'importe quoi avec la triade. Il y a eu beaucoup de souffrance avant. Donc, on a décidé de faire le deuil de toutes ces douleurs, de toutes ces... J'ai eu la carte du désert qui s'est montrée, mais de tout ce qui ne nous faisait pas du bien et qui était stérile finalement, mais qui nous ont appris à marcher finalement seuls déjà, à trouver nos ressources nous-mêmes et à avancer. Mais ouais, vous voyez, on sort de quelque chose d'hyper souffrant, quoi. On peut avoir des deuils qui ont dû être faits très jeunes, la perte d'un parent, vous voyez, ou choses comme ça. Ouais, voilà. Et on est parti dans du toxique tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, on dit ça suffit, là. Ça faut que ça s'arrête. En particulier, si vous êtes un homme... ou vis-à-vis d'un homme. Ouais, c'est ça. Vous avez fait la lumière. Vous avez ouvert... Vous et l'autre. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment vos deux énergies où, en fait, on a ouvert les yeux quant aux agissements et donc, on a mis un terme à tout ça. Et là, on est prêt à redémarrer sur quelque chose de nouveau, de sain. On a encore l'eau qui ressort là avec vous, là. Ouais, c'est ça. On va communiquer. On va dire les choses. Peut-être qu'on avait tendance à taire, hein, à ne pas dire, à ne pas exprimer les choses pour préserver l'autre, peut-être. Alors que c'était une bêtise, parce que finalement, si on préserve l'autre, on se préserve pas soi. Et là, on va avoir un côté... on avait le Gémeaux qui ressortait pas mal, et je pense que c'est en ce sens par rapport à la communication. On va communiquer vraiment. Et vous voyez, on a ce lien qui ressort là. Ouais, on vous dit que la communication, ça va être la clé. Pour ça, on avait l'écoute aussi, hein, le fait d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend. Je pense qu'il va y avoir vraiment ça. Le fait de pouvoir parler clairement, communiquer clairement, s'écouter, s'entendre, se respecter en fait quelque part. Parce que vous n'allez pas être que à l'écoute des besoins de l'autre. L'autre va être aussi à l'écoute de vos besoins. Et c'est là où on commence à avoir une relation vraiment douce, belle, sereine et pérenne. Ah bah ouais, comment vous voulez que je vous dise? Comment vous voulez que je vous dise autrement? Fusion richesse, je peux pas vous dire mieux. Le tirage se clôture dans le plus beau des duos, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. Bah écoutez, les Verseaux, ça fait plaisir, hein, parce que dis donc, vous avez eu des tirages bien pourris. Ah, pardon, par contre, on vous met en garde quant à un retour de quelqu'un. Attendez, parce que j'ai le désert là, et j'ai eu la carte du retour qui m'est venue là. Elle est où? Là. Quand j'ai séparé le paquet pour remettre, parce que vous voyez, on a le malheur, hein, donc je vous mens pas, hein, on a les cartes là que j'ai tirées juste avant. Et quand j'ai séparé, j'ai le retour et j'ai le désert qui est apparu. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vouloir revenir dans votre vie, certainement un des deux toxiques, voire les deux. Et il faut absolument bloquer ça, parce que vous allez dans le mur. Allez, on va aller voir une petite carte conseil avec le I don't care. Après, j'ai la chanson I don't care, I love it, I don't care. Voilà, je m'arrête là parce qu'après, elle parle trop vite et je comprends pas ce qu'elle dit. Bon, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des enfants avec vos toxiques respectifs. Et...
ça pourrait vous poser vraiment problème vis-à-vis de vos enfants. Et on peut avoir aussi cette notion de beaucoup de souffrance quand vous avez été enfant, que vous avez emmené avec vous en étant adulte et que vous êtes en train justement de régler. Et je pense, l'air de rien, que de discuter avec cette personne-là, vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde et je pense que ça va vraiment vous aider à avancer et à soigner tout ça. Ok, on va aller voir les breloques, voir si on a un dernier petit truc à vous dire. Alors, on a une tablette. On a une boisson Prime. Ça me fait penser aux boissons un peu hyper protéinées, vous voyez, je sais pas pourquoi. Une glace. Une guitare. On dirait la guitare de Coco, un peu, je trouve. On a une boisson, on va dire à base de CBD. On a un chapeau de cowboy et on a Bart Simpson. Bon, on a une prise en maturité quand même de votre part, mais on peut vous dire que vous pourriez être tous les deux de grands enfants. Par contre, j'ai quand même une problématique avec les boissons un peu chelous. Bon, donc attention évidemment à tout ce qui pourrait être très addictif. On peut avoir tout ce qui dit sucre, boissons type Monster, Red Bull, tout ça là, qui est pas très bon pour la santé quand même. On pourrait vous dire de vous mettre à des boissons plus healthy, quoi, genre matcha, si vous aimez ça. Bon, moi je sais que j'adore, parce que j'ai connu ça il y a très longtemps au Japon et j'adore. Mais voilà, on peut vous dire peut-être de vous mettre plutôt au thé, ou vous voyez des choses plus douces. Alors, pas forcément du thé blindé, mais vous voyez du rooibos ou de l'infusion, de la tisane, des choses plus safe, plus meilleures, en fait, plus meilleures pour la santé. De limiter votre consommation de sucre, donc pareil, tout ce qui dit soda, choses comme ça, on évite. Mais on a aussi cette notion de prendre aussi du plaisir dans ce qu'on fait et avec qui on est, de retomber un petit peu en enfance et justement de se dire, bah tiens, viens, on va se manger une grosse glace, on va à un concert, ou on prend une guitare, on joue sur la plage, ou vous voyez, j'ai l'image d'un taureau automatique, là, vous savez, où on monte dessus, là, où on fait le cow-boy. Enfin, vous voyez, on a quand même une idée de fun. Donc, voilà, attention quand même à vos consommations aussi d'écran qui peuvent être pointées du doigt. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de faire des conneries avec cette personne. Je vous vois sonner aux portes et vous barrer en courant, vous voyez, faire des blagues un peu bêtes, mais qui vous font marrer, quoi. Il y a un peu ce côté-là. On retourne en enfance. Je vous disais, hein, vous êtes des originaux, hein, tous les deux. Hein. Il y a un côté très original dans vos personnalités respectives, et donc forcément votre lien en sera que plus original et épanouissant, quoi. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette vision vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love.